Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand tout ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet qui est omniprésent autour de nous et qu'on a tendance souvent à effectuer. C'est se comparer. Et je vais te parler de la comparaison avec les autres. C'est tellement facile de se comparer, surtout aujourd'hui en plus, avec l'influence des réseaux sociaux. Chaque jour, on voit des gens réussir, voyager ou afficher même leur succès. Mais cette comparaison, je vais te dire que c'est un peu comme un poison en fait. Si tu en prends, tu finis par te sentir mal, voire pas bien du tout. Alors, comment éviter de s'empoisonner? Telle est la question, je vais y répondre. Dans cet épisode, je vais te partager des exemples personnels pour te montrer que tu n'es pas seul à ressentir cela et même à te comparer. Je l'ai fait, tu vas le voir. Je vais également te donner des astuces concrètes aussi pour te libérer de cette comparaison qui peut vraiment miner ta confiance en toi. Concrètement, faut pas se mentir, c'est la vérité. Bon, si t'es prêt, prête, c'est parti. La comparaison, c'est une habitude humaine mais toxique. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que se comparer aux autres, c'est humain. C'est humain et je pense qu'on l'a tous déjà fait. Si tu l'as pas fait, dis-le moi, mais en tout cas, moi j'ai déjà fait. Ne culpabilise pas d'avoir cette tendance à te comparer parce que, comme je t'ai dit, c'est humain. Dans notre quête de repères, on s'évalue souvent en se mesurant aux autres pour jauger un peu nos progrès, nos réussites et même voir nos échecs. Mais attention, parce que le souci là, ma belle, c'est quand cette comparaison devient une habitude constante et destructrice. Elle peut engendrer un tas de choses, elle peut engendrer du doute et nous faire croire que nous sommes jamais assez bons, assez intelligents ou assez accomplis. Bref, c'est vraiment pas bon pour notre mental, c'est nul. Laisse-moi te donner 2 exemples de ma propre vie pour illustrer ce point et ce que je suis en train de te dire. Le premier exemple va concerner un peu mes notes en cours. Si tu le sais pas, je suis une élève sérieuse. J'étais une élève sérieuse. Et je m'efforce toujours de donner le meilleur de moi-même. Mais, parce que toujours le mais qui s'installe, on le sait, en voyant mes camarades obtenir d'excellents résultats, je me mettais encore une pression énorme. Déjà que je m'en mettais, alors là, la pression, mon gars, a été au max. Mais vraiment. Je voulais non seulement atteindre leurs notes, mais les exceller. Je me souviens juste d'un examen en particulier. Quand les résultats sont tombés, j'ai eu 2 points de moins qu'un de mes camarades. J'étais dans tous mes états. J'étais dégoûtée et j'étais même en colère contre moi. Alors qu'en soi, ma note était très bonne. Si je me souviens bien, je crois que j'avais eu un 16 sur 20. T'as vu comment c'est bien, genre, j'ai même pas à me plaindre en soi. Mais j'ai toujours 2 points de moins que mon camarade. Mais cette comparaison me faisait voir mes réussites à travers le prisme des autres. Et à chaque épreuve, je me disais, mais putain, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je suis pas aussi bonne qu'eux? Pourquoi j'y arrive pas à être peut-être comme eux en fait? On va passer au deuxième exemple. Ça concerne vraiment après les études, après mon master. Donc plus récemment, à la fin de mes études supérieures, je voyais mes amis, qui étaient mes camarades du coup, avoir leur avenir tracé avec des projets clairs et des perspectives d'évolution, d'emploi et tout ce que tu veux. Pendant ce temps, je me comparais à eux. Et des pensées négatives surgissaient dans ma tête. En fait, toi t'es nul, t'as pas de projet, tu sais pas où aller, tu ne sais même pas quoi faire de ta vie, t'es qu'une merde en fait. Concrètement, c'est ce que je me disais. J'avais l'impression que tout le monde avançait à une vitesse folle, que mes amis réussissaient, là où je me sentais moi stagnée et ouais, j'avançais pas là. J'étais bloquée, tu vois. Je regardais leur réussite et je me disais, putain, pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi j'y arrive pas moi en fait? Genre, je comprenais pas. C'était épuisant et ça m'empêchait de voir mes propres accomplissements. Je vais te parler aussi d'un aspect. Là, on va passer plus aspect réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ça, les réseaux sociaux, pour moi, c'est mon avis. Tu me diras ce que t'en penses. C'est un véritable piège
pour la comparaison. Parce que concrètement, je vais pas te mentir, quand je voyais des amis partager des photos de leur voyage, de leur réussite professionnelle, je pouvais pas m'empêcher de me répéter ces choses négatives sur moi-même. Vraiment. C'était épuisant et c'était trop néfaste. Je le savais en plus, mais je le faisais quand même. C'est ça le pire. Bref, c'est juste important de noter que je suis vraiment contente pour eux. La vérité, je suis trop contente pour eux. Et ça n'a rien à voir avec de la jalousie, parce qu'ils le méritent tout ça. Mais cela m'a frappé un jour. En me focalisant sur les réussites des autres, je me perdais moi et je me perdais aussi dans mes propres ambitions. C'est un peu comme essayer de courir une course en regardant constamment les autres coureurs. Forcément, tu perds du temps, tu perds de l'énergie et surtout, tu profites même pas de ton propre parcours. C'est super frustrant, c'est la même chose. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience. J'ai pris conscience. Ce moment de prise de conscience a été vraiment clé pour moi. J'ai compris que cette comparaison n'apportait rien, mais rien de positif. Au contraire, elle me freinait dans ma propre progression, concrètement. Je me souviens aussi avoir pris une pause un jour en regardant mon téléphone. J'ai pris une pause et j'ai réalisé aussi que la majorité des publications ne reflétaient qu'une petite partie de la réalité, qui est souvent d'ailleurs embellie. Concrètement, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on montre ? On monte la plupart du temps. En fait, on sélectionne les informations. Ce qui nous est montré est soigneusement sélectionné. On le sait. Même si des fois, il y en a qui montrent quand même leurs échecs ou quoi. Mais comment éviter du coup la comparaison? Ça, c'est toute la question. Comment faire pour arrêter de se comparer aux autres et retrouver la paix avec soi-même? Je vais te donner quelques astuces. Je sais pas si on peut appeler ça astuces, mais c'est des choses qui m'ont aidé et justement, j'espère qu'ils vont t'aider aussi. Premièrement, reconnaître que les réseaux sociaux ne montrent que le meilleur. On sait tous, de ce qu'on voit en fait en ligne sur les réseaux sociaux, c'est souvent une version filtrée, parfois même exagérée de la réalité. Les gens en fait partagent leurs moments de gloire, mais rarement leurs galères. C'est ce que je dis. Il y en a qui le font, mais souvent on voit que le positif. Donc rappelle-toi en fait que tout le monde a ses hauts et ses bas. En prenant du recul, tu verras que la vie n'est pas un film parfait. Ensuite, je vais te dire de te focaliser sur ton propre chemin. C'est facile de se perdre en regardant ce que font les autres. Concrètement, je le sais, je l'ai vécu. Mais n'oublie pas que chacun avance à son rythme avec ses propres défis, ses propres objectifs. Reviens à toi, fixe-toi des objectifs qui te correspondent et concentre-toi sur les petites victoires de ton propre parcours. C'est l'essentiel, mais vraiment. Parfois, il s'agit de petites choses, comme terminer un projet ou apprendre une nouvelle compétence, mais c'est bien de les célébrer. Prends du recul. Quand tu te sens submergé par la comparaison, fais une pause. Faudrait que tu te notes en fait 3 choses dont tu es fier aujourd'hui, aussi peut-être petites qu'elles soient, mais note-les. C'est une manière aussi, je pense, de recentrer ton attention sur ce que tu as accompli. Parfois, cela peut être simplement le fait de t'être levé tôt ou d'avoir pris le temps, je sais pas moi, de faire une activité que tu aimes. Note-le. Parce que, comme je t'ai dit, chaque victoire compte. Ensuite, quelque chose d'important, peut-être qui est pas facile à faire, je le sais, c'est apprendre à valoriser son unicité. Ce qui te rend unique, c'est justement ce qui te différencie des autres. Tes talents, tes expériences, ta manière d'être sont uniques. Donc, change rien, ok? Change rien pour les autres. Tu dois faire pour toi. Plutôt que de vouloir ressembler aux autres, justement, mets en avant ce qui fait ta particularité. C'est ce qui te rend spécial aussi et qui te permet d'apporter quelque chose d'unique à ce monde. Ensuite, maintenant je sais qu'en plus c'est un peu plus compliqué, c'est de limiter son temps sur les réseaux sociaux. Parce que moi c'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est pas facile, j'essaie de le faire, c'est de limiter son temps sur les réseaux. De réduire le temps passé sur ces plateformes qui nourrissent justement encore plus cette comparaison. Tu peux mettre en place des plages horaires sans écran. Par exemple, essaye aussi de pas regarder ton téléphone si tu es en train de manger, si t'es, je sais pas, fais autre chose que être H24 sur ton tel et regarder les réseaux sociaux, les ci, les là. Ça va justement solliciter cette envie de te comparer. Donc je pense que réduire un peu, ça peut pas faire de mal. Pour finir, j'aimerais bien te parler aussi des quelques conseils pratiques que tu peux appliquer au quotidien pour essayer d'éviter cette comparaison quotidienne justement. On va revenir sur des peut-être conseils que je t'ai déjà dit auparavant, mais c'est important de le redire. Se fixer des objectifs personnels et réalistes. Les objectifs des autres ne sont pas les tiens. Je pense que cette phrase, tu la notes, tu te l'imprimes, tu te l'accroches au mur, mais c'est important de te dire ça. Il faut que tu te fixes toi des buts qui te correspondent, qui correspondent à tes envies et à tes motivations.
Ensuite, tu sais que chaque petite avancée te rapprochera de tes rêves sans avoir constamment besoin de te comparer à qui que ce soit. Deuxième point, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de personnes positives. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent et qui aussi célèbrent tes réussites. C'est super important, donc fais-le. Les bonnes influences sont précieuses pour t'aider aussi à rester concentré sur ce qui compte vraiment. N'hésite pas à chercher des amis ou de la famille qui te soutiennent concrètement. Rappelle-toi que tu n'es en compétition avec personne. La vie, c'est pas une course. Et il n'y a pas de médaille pour celui ou celle qui va plus vite ou qui fait mieux. L'important, c'est d'avancer à ton rythme et de profiter de chaque étape de ton parcours. Voilà, je crois que ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. On arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer tout ça, la comparaison, c'est un piège. Je pense qu'on le sait tous. Et c'est un piège dans lequel on tombe ou on est tombé tous à un moment donné ou à un autre. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il est possible de s'en libérer en te concentrant sur toi et en valorisant ton propre parcours et en limitant les influences négatives. Tu peux apprendre à apprécier ce que tu es et ce que tu as déjà accompli. Bon, dis-moi en commentaire comment toi tu fais pour peut-être pas te comparer aux autres. Partage aussi peut-être tes astuces. Bref, partage ton expérience si tu le souhaites. En tout cas, je vais pas te le redire, mais tu sais qu'ensemble, on peut apprendre à valoriser nos différences et à avancer avec plus de confiance. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Ciao, ciao!